Docteur Derou. Alors, vous voyez, je vais revenir encore dessus. Tout à l'heure, Arthur a parlé de la Cour africaine. En septembre 2020, elle a rendu une décision sur Guillaume Soro pour qu'on le réintègre. C'est ce que j'appelle l'interprétation à géométrie variable. Et c'est de ça qu'on parlait tout à l'heure, M. Cuibert. Comme aujourd'hui, ça n'arrange pas un candidat, on prend et on fait sortir. C'est susceptible de créer des crises, ce genre de comportement, de prendre la loi. Le Conseil constitutionnel en 2010 a dit c'est Gbagbo qui a gagné. Vous voyez? Donc je veux dire que si on veut prendre la loi, c'est bien. On n'est pas en train de faire l'apologie d'une désobéissance à la loi. Mais vu l'expérience douloureuse que nous avons connue, il serait intéressant de convoquer pour voir comment avec le présent harmoniser les positions pour éviter le pire. Nous ne sommes pas des prophètes de malheur, loin s'en faut. Je tiens à le préciser. Bien sûr, bien sûr. Alors, autre élément, parce que j'ai été quand même interpellé. Oui, allez-y. Je vous le dis personnellement là-dessus, dans ces interprétations, j'entends, bon, en tant qu'intellectuel, c'est pas élégant en fait. En tant qu'intellectuel, c'est dangereux. On est tous intellectuels. Non, s'il vous plaît. Voilà, on est tous intellectuels. Attendez. On est tous intellectuels, il serait intéressant de faire l'économie. Maintenant, revenons au grand frère Guillaume. Vous savez, quand le président Gbagbo est revenu je sais pas, de la Haye, voilà, quand il est revenu, il y avait une guerre, des pics interposés entre ses partisans et ceux de Charles Blé Goudé. Mais quand il a lancé l'appel de Bonois, le 14 juillet 2024, je pense qu'en août, une délégation dirigée par Dano Didier est allée personnellement voir Charles Blé Goudé. Je dis, en politique, il y a la réalité qui interpelle. Pour moi, cette réalité-là, la gauche va y faire face lorsque la liste définitive du Conseil constitutionnel par rapport au candidat retenu sera prononcée. Si cette liste, voilà, quand ça va arriver, tout est possible. Tout est possible. Et je termine pour dire, mon avis sur Laurent Gbagbo, tout le monde le connaît. Ça, c'est mon avis personnel, mais ce n'est pas la loi. Laurent Gbagbo, pour moi, lui, Alassane Ouattara, ils sont âgés, ils doivent se retirer. Mais on dit, la loi leur dit. Mais Laurent Gbagbo, pour moi, il est brisé. Ça, on n'a pas besoin. Quelqu'un qui n'est pas jugé par une juridiction qui doit le juger. On a entendu dernièrement, mais le procureur le dit, que des ministres en fonction. Voilà, c'est de cette même loi-là qu'on parle. Donc, il est légitime, c'est son droit de vouloir se battre comme il veut jusqu'à aller au bout. Mais j'estime qu'il est biaisé dans ses lois et c'est des faits. Sinon, personnellement, je pense qu'il doit se retirer. Mais s'il veut, ça c'est mon avis en tant qu'observateur, s'il veut, voilà, il peut aller jusqu'où il veut, il peut faire ce qu'il a envie de faire. Et j'apprécie surtout qu'on parlait, tout à l'heure, il disait que le président Laurent Gbagbo a interpellé, lui encore, en tant que dirigeant, il interpelle ses militants. Moi, je n'ai jamais vu M. Laurent Gbagbo convoquer son ethnie. Ça m'a marqué. Je vais d'ailleurs lui donner le carton vert pour ça parce que les discours de haine, les discours... Vous n'avez jamais vu Laurent Gbagbo dire on m'envoie à la haie parce que je suis bêté ou bien je suis chrétien. Non. Vous n'avez jamais le voir faire ça. Et il interpelle et il dit à ses partisans, ne dites pas ça parce que c'est question d'ethnie. Mais ça, on peut ne pas l'aimer, mais c'est un discours de cohésion qu'il faut saluer parce que ça a causé assez de problèmes à la Côte d'Ivoire, cette affaire d'ethnie et de religion. Et ça, c'est à saluer. Okay. Je préfère terminer là, parce que j'ai assez pris votre temps, je préfère finir. Très bien, messieurs, on va attribuer les cartons de la semaine si tel est votre bon vouloir après ceci.